Partenaire particulier. C'est lundi. Yes, sir. This is Monday. Oui, monsieur. Le premier jour de la semaine qui est bien le meilleur. Qui n'est pas seulement le premier, si tu veux. Et on vous le rappellera. C'est-à-dire qu'une semaine, en fait, c'est un déclin. Ça commence par le meilleur, et puis petit à petit, il y a un petit rebond le mercredi, tu vois, genre, hop. Tu vois, et après, c'est du déclin pour, hop, repartir à la hausse le lundi suivant. L'éternel recommencement. N'hésitez pas à suivre Alex sur Twitter pour ses takes les analyses fines que vous pouvez retrouver le vendredi soir sur RTL 9 en face caméra, n'est-ce pas? Vous êtes bien avec RTL 9? Absolument pas du tout. J'ai grandi avec le catch sur RTL 9 et d'autres choses. On va pouvoir évidemment se retrouver ensemble en ce jour de grâce le lundi sur la chaîne YouTube de Trash Talk, car on est tout le temps avec vous pour parler de basket. C'est partenaire particulier, on enchaîne et on est aujourd'hui avec un garçon particulièrement légendaire, Monsieur Isaiah Thomas. Monsieur Isaiah Thomas, le Isaiah Thomas. Lui, ouais, s'il vous plaît. Zik. Je crois qu'il y avait eu une époque à laquelle, lorsque vous tapiez Isaiah Thomas, lui, sur Google, il vous suggérait « Voulez-vous dire Isaiah Thomas avec un A ?» Non. Et j'avais envie de gifler Google. Respectons, s'il vous plaît, Zik, la légende de Détroit, cet homme extraordinaire dont on va parler aujourd'hui, le concept qui ne bouge pas, on parle des meilleurs coéquipiers, des plus grandes légendes de tous les temps, et donc on va faire notamment le profil de Monsieur Isaiah Thomas, on fera un petit point sponsor et de la cuisine juste avant. Après le petit 5 majeur. Le petit 5 majeur, tout à fait gros 5 majeur même là. On verra à quel poste on va mettre Monsieur Isaiah Thomas, j'ai une petite idée. Il y a quand même, oui, il y a un indice. Il y a une petite idée et c'est peut-être petit. On fera ensuite un petit podium 3, 2, 1 pour savoir qui est le meilleur coéquipier d'Isaiah Thomas. Moi je pense qu'il y a du débat, évidemment avec toute la Pistons Nation, et on finit un peu par de la science-fiction. Il y a du débat. Ok, bon, rendez-vous tout à l'heure. Ça commence. Rendez-vous dans quelques minutes. Voilà. Non, mais d'accord, ok. À voir. Je veux bien voir. À voir. D'accord. On va discuter de tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez pu voir les épisodes précédents, et merci à celles et ceux qui ont débattu. On a fait plein de garçons récemment, notamment du meneur, on en a fait. CP3, Damien Lillard, on a fait. Bien sûr. On a fait du pivot aussi, on a fait de l'ailier, on a fait un peu de tout. On a vu que c'était quand même assez intéressant de s'intéresser à certains grands joueurs à travers leurs équipiers, parce que ça en dit long sur leur carrière en fait. Oh oui. Et il y en a qui ont été très très bien entourés. Après Alex, on rappellera à chaque fois le contexte. Nous sommes avec Isaiah Thomas aussi dans une époque où les rassemblements de superstars, c'est pas trop ça. C'est bien de faire tout en interne. C'est bien de faire tout en interne, du mieux. Après, c'était moins la mode des trades et tout. Encore que ces Pistons, il va y avoir quelques... Il y a du trade décisif quand même. Pour passer les caps. McCloskey, là. On va reparler de Matt Closkey, évidemment. Monsieur McCloskey. Tout au long de cette émission, puisque c'est une légende, à voir si vous le mettez sur le podium ou pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir commencer évidemment par le classique. Oui. Lundi, début d'émission, on vous rappelle de ne pas hésiter à checker le matos made in Tarmac. La marque basket de Decathlon qui, on vous en a déjà parlé ces dernières semaines, nous a sorti des éditions limitées de ses produits à l'effigie de franchise NBA. Ça va froisser les Hawks. 2 éditions limitées, une sur les Hawks là, que Bastien a dans ses mains, en rouge et jaune, très saillant, très, très visible, et une beaucoup plus discrète. Ça me fait rire de dire ça. Pas du tout. Elle est blanche, mais c'est vrai qu'il y a un peu de fluo. Je sais pas si on voit bien là la caméra. Avec comme d'hab le petit logo au dos de la chaussure, Mavs. Bien sûr, on attend bien évidemment l'édition limitée Suns. Mais bon, visiblement, la marque française de Decathlon, qui aime bien le basket et qui a un partenariat avec la NBA, préfère d'autres franchises. Sentez-moi ce somme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sentez-moi cette haine. Ça suinte dans la caméra. Non, mais bon petit produit, comme d'hab. Évidemment. Il n'y a pas de, excuse-moi, je me permets, il n'y a pas de collab Pistons. Il n'y a pas de collab Pistons. Pourtant, tu sais qu'en termes de chaussures, ça peut donner des choses assez jolies, les couleurs des Pistons. J'aime bien. Vive la France, Cocorico. Ouais. Non, mais le bleu et tout, le rouge, tout ça, non, ça peut être bien. Bleu, blanc, rouge, foncé, allez-y. Puis en plus, ils sont vachement forts en ce moment, donc voilà. Avant le renouveau de James Wiseman, enfin bref, voilà, vous avez compris. Ouais.
Avant que les Pistons reviennent en top, non, parce qu'il y a une grosse fanbase en plus, hein, donc... Bien sûr. Et après, sur les éditions classiques, vous avez toujours des chaussures, des sacs à dos, du textile, toute la collection Tarmac que vous connaissez maintenant. Vous foncez dans la Descro et vous nous rendez service, bien évidemment, cœur, sur les copains de Tarmac. Maintenant, on va faire les choses bien. Et donc, avant de parler à Isaiah Thomas qui a graille ses défenseurs, on va parler de bouffe. On est lundi, qu'est-ce qu'on mange? Bonne question, ça, qu'est-ce qu'on mange? Moi, là, récemment, je me suis fait un truc tout bête, hein. Steak haché purée. Tu sais que steak haché purée, en fait, ça se démode jamais, cette affaire. Hein. Cuisson. De quoi? Du steak? Non, de la purée. Quand même un peu cuit, quand même. Le steak haché, je le mange pas trop saignant. Pas bien cuit, mais tu vois, à point, quoi. Et sinon, globalement, on est team saignant, on est team bleu. Je suis plutôt team saignant, mais sur le steak haché, je veux bien que ce soit un peu cuit, quand même. Pas d'œuf par-dessus, juste le steak haché, purée bien chargée en beurre. Oh, ah, ouh. Oui. Quand même, tu vois, que ça soit... Voilà, d'accord, ok. La bonne française, quoi, la bonne limousine. Ouais, la purée un peu, si possible, pas trop liquide. Ouais, tu vois, un peu, tu sens que c'est des pommes de terre quand même derrière, et bien chargée en beurre. Sel, poivre, une petite lichette de moutarde, histoire de dire, on est bien. Simple, efficace, facile à faire. Allez-y. Non, franchement, le steak haché purée... C'est un classique indémodable. On n'en parle pas assez. Exactement, mon cher Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Moi, j'ai un petit bout de quiche poireau ou épinard, je sais plus. D'hier. C'est bien. Quiche poireau? Ouais, poireau. Ouais. Juste poireau. Hein? Juste poireau. Ouais. Pas poireau saumon, poireau, non. Juste poireau. Poireau saumon, ça marche bien, c'est vrai. Ouais. Parfois, sans viande, sans poisson, c'est bien aussi. Juste comme ça, c'est très très bien. J'étais aussi sur de la pomme de terre pour accompagner, mais sinon haricots verts avec du flétan, du poisson, que j'aime beaucoup. Très très doux, très sympa. Vous le mettez au four, un petit filet de citron, quelques herbes. C'est parti, le flétan, si vous êtes curieux, allez-y. Voilà, c'est dans les grands jours de poisson, sinon c'est les bâtons de Colin qu'on avait à la cantine. C'est toujours très très plaisant. Dites-nous ce que vous mangez en ce lundi, évidemment extraordinaire. Steak haché, purée, Détroit, Pistons. On va parler d'Isaiah Thomas? Ouais. Il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Et attention, il risque d'y avoir du steak haché et de la purée, si je peux me permettre. On va faire le profil de monsieur Isaiah Thomas, Alex, rappelons-le, car c'est un des meilleurs meneurs de tous les temps. Un des meilleurs meneurs de tous les temps, un des meilleurs petits de tous les temps. Un des meilleurs leaders de tous les temps. Ah oui, un des meilleurs leaders de tous les temps. Un des plus grands casse-couilles de tous les temps. Ouais. Un des joueurs les plus détestés aussi de tous les temps. Bien sûr. Dans son époque, tu vois, mine de rien. Donc il a marqué la NBA à sa manière. Pas toujours dans le positif. Mais il y a quand même beaucoup de positifs. 13 saisons, pas une immense longévité. Il y a eu des blessures qui l'ont relativement vite... Quoi ? Une seule franchise. Oui, une seule franchise. Oui. Donc ça c'est sûr. 13 saisons. Comme Hakim. Toutes chez les Pistons, exactement. Comme Hakim. Comme Michael. Comme Kevin Garnett. Non, pardon. Non, ouais. Une seule franchise. Les Pistons. Même pour aller plus loin... les Pistons ont ont la plus grande époque de leur histoire, c'est Isaiah Thomas le patron. Les Bad Boys, ça a fait le tour du monde, clairement. On les appelait les Bad Boys. Vous pourrez, si vous connaissez pas, si vous savez pas pourquoi on les appelait les Bad Boys, vous regardez quelques highlights ou quelques bouts de match, je pense que vous aurez assez vite compris pourquoi. Ou l'excellent 30 for 30 spécial Bad Boys. Il est super. Extraordinaire. Il est extraordinaire. Même le Beyond the Glory sur Dennis Rodman aussi, qui parle bien de ça. On va parler de Dennis Rodman et tout. Isaiah Thomas, c'est le général en chef de l'une des équipes les plus détestées de tous les temps, si ce n'est l'équipe la plus détestée de tous les temps. Ça lui a coûté la Dream Team. C'est-à-dire qu'Isaiah Thomas... On va revenir évidemment sur sa carrière. Son niveau de jeu, le niveau auquel il était, pas le niveau. Au moment de sélectionner les joueurs de la Dream Team 92 à Barcelone, aurait dû le mettre dans cette Dream Team. Ça n'a pas été le cas à cause de la haine que lui vouaient, et parfois légitime, attention, d'autres joueurs comme Scottie Pippen, Michael Jordan, Larry Bird. On l'a souvent mis sur le dos de Michael. Michael, il en voulait pas, mais il n'était pas tout seul. Franchement, non mais t'es d'accord. Je crois que Larry Bird n'était pas très chaud. À tel point que la Dream Team 92, elle est quand même coachée par Chuck Daly, donc le coach des Bad Boys, et que le mec n'a pas pris Isaiah Thomas. Donc c'est que quand même. Il n'avait pas le choix. Non mais il n'avait pas le choix. Non, mais tu vois, genre, je pense que s'il y avait eu un minimum le choix, il l'aurait pris.
Ah bah oui. Bon, elle a pris John Stockton, ça va, elle amène, hein, ça tient quand même pas trop mal la route, hein, c'est correct, on va dire. I didn't meet the criteria, hein, évidemment, la fameuse scène sur Netflix. Extraordinaire, celle-là. J'avais tous les critères, mais je suis pas rentré dans l'équipe. Ouais. Je suis pas sûr. Donc c'est aussi ça l'histoire d'Isaiah Thomas. C'est une histoire assez controversée dans sa carrière. Il y a des très très hauts, il y a des très très bas. Il y a beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que lui et certains autres des Bad Boys, dont on va bien évidemment parler dans cette vidéo, ont accepté le fait d'être totalement haïs et ils en ont fait leur force. Et grâce à ça, c'est quand même une équipe qui est loin d'être une super team, qui s'est construit ensemble autour d'un noyau, Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Les garçons dont on va reparler Voilà. peut-être. et qui est allé nous chercher 2 titres, quand même. 2 titres au milieu des Celtics de Bird, des Lakers de Magic et des Bulls de Michael Jordan, des petites équipes comme ça, tranquilles. Ils ont fermé les Celtics, ils ont fermé le Showtime, et ils ont repoussé aussi loin que c'était possible l'ascension de Michael Jordan, enfin la prise de contrôle, on va dire, de Michael Jordan, parce que c'est une prise de contrôle. La domination Parce que là, sans précédent voilà, c'est ça, du exactement. meilleur joueur de tous les temps. Exactement. Tu vois, genre, voilà. Donc, c'est quand même extrêmement Non, mais fort. c'est énorme. Et tout ça était sous la direction de Monsieur Isaiah Thomas. C'est très complet. Qu'est-ce que je peux ajouter y a plein de trucs évidemment à à ce joueur, puisque Alex, tu en parles si bien et il te tient à cœur. Évidemment, dédicace à J'adore. Wax et toute la Pistons Nation qui J'adore. adore Isaiah Thomas. On a parlé dans le top 100 all-time. Où est-ce que vous le mettez? Il est incroyable. Meilleur petit de tous les temps avec Allen Iverson. On attend de voir s'il y a d'autres petits qui débarquent, mais en tout cas dans la liste des joueurs petits, parce que là, c'est pas 1m85. Hein. Arrêtez Google. Hein. Si Isaiah Thomas fait 1m85, moi je fais 1m95. Et je suis haltérophile. non. Voilà. Non, faut vraiment rester calme. C'est un des meilleurs petits de tous les temps et tu as raison de dire que non seulement la période dorée, la grande période des Pistons, ce sont les Bad Boys de Isaiah Thomas, mais alors avant, j'adore Dave Bing, T'aimes pas Bob Lanier ? j'adore Bob Lanier et j'adore Dave Bing. Mais il y a un avant et un après. Et c'est notamment cette draft d'Isaiah Thomas, dont on reparle souvent, où lui, gamin de Chicago, qui rêve d'aller aussi chez les Bulls. C'est déchirant pour lui de voir aussi Michael Jordan qui va devenir la star des Bulls, alors que Isaiah Thomas ne rêve que d'une chose, c'est d'aller à Chicago, les playgrounds où il a été, pour vraiment représenter tout l'Illinois. Et en fait, notamment, il fait exprès de foirer ses entretiens. C'est une histoire assez légendaire d'Isaiah Thomas qui fait en sorte de mal répondre à toutes les questions des entretiens, pour faire en sorte que les Pistons ne le prennent pas, genre en fait c'est un teubé, etc. Mais le management de Détroit dit non mais mec, on sait que t'es un crack, Ouais. donc tu vas venir. Et il y a vraiment un avant-après, c'est-à-dire qu'on a parlé notamment de ces garçons comme Luka Doncic, comme Michael Jordan, où la première semaine de compétition, tu sens que tu passes dans une autre ère. Isaiah Thomas, les 2 premières semaines aux Pistons, tu te dis, il y a un maintenant, et il va falloir qu'on entoure bien ce gamin, parce que si lui, il a les bonnes armes, bah on a vu ce qui s'est passé. Bah voilà, c'est ça exactement. On parle, enfin je veux dire, en termes de handle, on est tout en haut de la planète basket. En termes de vision, de jeu, c'est très sérieux. Hein, Isaiah Thomas, si tu prends son prime, il y a 14 passes d'ace, il y a une saison à 14 passes d'ace par match. Hein. Clutch. Donc il est clutch, en drive, scoring, passing, spectacle, il est incroyable. Vice, il est intouchable, ou presque, hein, parce que c'est certains de ses équipiers éventuellement qui les font de la concurrence. Ouais, bah, ils ont été formés à bonne école. Hein, parce que Dennis Rodman, quand il arrive en NBA... Et en termes de c'est leadership et de collectif, on est aussi sur du lourd. Donc on est sur un joueur all-time, hein, de toute façon. Je crois qu'on l'a tous les deux rentré dans nos top 20 all-time, quand on a fait le top 100. Non, je crois top 25. Ah ouais ? On a eu un petit débat. Ah ouais, peut-être. Ok, d'accord. Bon. Tu t'es trompé ? Non. Je crois que t'avais tort. Non mais je crois qu'on a eu... J'aurais dit top 25, tu vois. D'accord, ok. Je sais même pas si tu l'as peut-être mis en 20. Peut-être qu'on s'est trompé. Hein. Non, mais je pense qu'il y avait tout ce débat autour de d'autres garçons qui sont autour. Quoi, Stockton ou des gars comme ça ? Non, ouais, il y avait du Stockton, il y avait du David Robinson, Scottie Pippen, etc. On voit ça un jour. Ouais. On va faire une grosse update un jour, je pense. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on l'a dit, c'était un joueur extraordinaire. Regardez-le, hashtag dans la NBA actuelle, lol. Puisque évidemment, il a dû faire tout ça dans une ligue de Baobab. C'est vraiment un tout petit qui doit jouer avec 2 mecs dans la raquette par équipe. Donc incroyable, compétiteur hors norme, le plus gros cœur de sa génération. 13 saisons, 12 fois All-Star.
Il a été une fois MVP des finales en 90. Il a été à plusieurs reprises All-NBA également. Il a été une fois meilleur passeur de la ligue. Il fait bien évidemment partie du top 50 et du top 75 là, de la NBA, hein, évidemment. Hein. Tout à fait. On est sûr de ça. Donc il a un bon petit palmarès, mine de rien, bien sérieux. Hein. Une petite armoire à trophées qui est pas Bien dégueu. sûr, un Hall of Fame absolument indiscutable. Pour finir en termes de période de transition, Isaiah Thomas, ça commence en 81, ça finit en 94. Ouais. Notamment sur de la rupture de tendon d'Achille, ce qui est pas tout à fait cool. Du coup, tu n'as pas croisé Grant Hill. Non, de peu, mais tu l'as pas croisé. Tu l'as pas croisé. Effectivement. Ouais, C'est un garçon qui va être absent de cette émission. Grant t'arrêtes Hill. l'année où il est drafté. Donc il est pas dedans. Ceci a aidé ceux-là aussi. Ouais. Puis ça c'était tellement à chier. Non, mais c'est sûr, Un mais peu tu l'as aidé pas à croisé. Ça joue à peu de choses parfois. La question protocolaire, comme d'habitude, l'année de Isaiah Thomas, c'est laquelle son année de prime? Parce que tu as dit, il y a des saisons, attention, Moi je dirais 84-85. La saison 84-85, il y a 21 points et 14 passes de moyenne. Tu vois, c'est ça dont je parle. Et puis il y a du rebond, il y a de l'interception aussi. Hein. C'est un sacré intercepteur, un bon petit voleur de ballon. Tout à fait. L'année précédente, petite faveur aussi pour l'année 83-84. Les pourcentages sont très bons, 46% au shoot, notamment c'est un peu meilleur que la suivante. Il y a du 34% à 3 points, il y a 21 points et 11 passes. Et surtout, les Pistons commencent à atteindre quasi la barre des 50 victoires. Donc en fait, c'est le leader d'une équipe qui commence à se faire respecter dans la conférence Est. C'est une histoire de bilan, vous pouvez choisir entre 84, 85, 86. C'est un prime de 3-4 ans qui est énorme. Ouais. Je crois, j'avais vérifié, je crois qu'il est All-NBA First Team. En termes de meneur, ouais, il a dû l'être une fois. Ah mais attends, t'es dans l'équipe, si tu veux, il y a deux guards, bonjour, je sais pas si t'es au courant, tu sais, il y a Magic Johnson et l'autre, là, le zinzin avec le 23. Là. Mais non, mais de toute façon, Il est First Team, non, je crois. je peux regarder. Tu regardes, vas-y, tu regardes. Mais oui, clairement, c'est possible. En fait, il a eu un niveau tellement démentiel. À un 84, 85, 86, il est All-NBA First Team. moment. Ouais, c'est les tout débuts de. Ben ouais, mais c'est possible. Hein. Bah, c'est violent. Hein. Ah, mais il salissait la régulière fort, et puis en plus, il était assez spectaculaire hein, comme garçon. Hein. Et puis à l'époque, en plus, c'est les années avant Doumars. Wow. Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Bernard King, Isaiah Thomas. Petit 5. Petit 5 sans Jordan. Hein. Donc il était à la place de Jordan, c'est ça? Alors ça, c'est à 83-84. Ah oui, donc il n'y a pas de Jordan. Voilà, mais alors la 85, je vais dire, parce que Jordan doit peut-être pas être très loin. Bah, c'est ça. C'est Magic qui a sauté alors? 85, Jordan est second team, donc ok. tu gardes l'arrivée, c'est Bernard King qui est devant. Hein, putain. Et à partir de 85, 85, Bernard King en même temps, il tourne à 34 points par match, l'autre aussi, donc attention. Et en 86, allez, comme ça je finis, Jordan ne joue pas trop parce qu'il est blessé. Et donc c'est Kareem Abdul-Jabbar, c'est Dominique Wilkins qui rentre dans le 5 majeur. Et puis à partir de 87, bon bah plier les goals. C'est terminé. Là, c'est C'est terminado. c'est terminado. On est bon sur le profil complet. Ouais, on est bon. On va faire le 5 majeur. Ouais, ça me paraît bien. Isaiah Thomas est meneur. Oui, il n'y a pas de On discussion. va pas commencer. Et puis ça marche très bien pour faire son 5, il n'y a pas trop de... Tout va bien, meneur de jeu, point guard, Isaiah Thomas. On va faire évidemment le 5 majeur. Zeki, tout à fait. On n'est pas censé parler de men, mais on en parle un tout petit peu. J'avais fait un peu mes recherches évidemment comme toi avant ce début d'émission. Putain, il a un tel temps de jeu l'ami Isaiah que en fait d'avoir des meneurs derrière lui, putain, j'espère que tu chauffes bien les fesses sur le banc. C'est clair, j'espère que t'as des chips, hein. Parce que mon pote, tu vas t'ennuyer. T'as des jumelles? Il y a rien. Ah, je vois que dalle. Il y a rien. Il a 96 coéquipiers en carrière, mais il y a enfin franchement, genre Sur les années de titre, t'as Walker Russell qui est un peu le backup meneur, mais pour une raison simple aussi. Hein. Je pense que vous en doutez. En tout cas, ceux qui connaissent la NBA des années 80-90 et leur histoire. Les Pistons, c'est aussi un trio de guards. C'est-à-dire qu'entre tout à fait. Monsieur Isaiah Thomas et Joe Dumars et Vinnie Johnson dont on va reparler, ça tournicote. Hein. Donc si t'es pas meneur, tu sors, l'autre il est meneur, il remonte, il m'en l'aval. Disons que Vinnie Johnson et Joe Dumars sont deux joueurs dont le poste premier est shooting guard, donc deuxième arrière, arrière shooter, arrière scoreur, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, ils ont tous les deux des corps de meneurs et ils ont joué d'eux parce qu'il y avait Isaiah Thomas. Ouais, voilà, point barre. Tu vois, parce que sinon, je veux dire, Vinnie Johnson, là j'étais en train de regarder, voilà, il fait même pas 1m90. Et franchement, Joe Dumars, c'est pas bien plus grand non plus. Il est peut-être un poil. 1m90 aussi. Ouais. Donc ça, c'est des gars, probablement, tu vois, à la McCollum ou des gars comme ça McCollum a fait très longtemps sa carrière au poste 2 parce qu'il avait Damian Lillard à côté de lui et qu'en fait du jour au lendemain il se retrouve à New Orleans et là t'as un très bon coach d'ailleurs qui fait
Bah, poste 1, c'est bien ça en fait. Tu vois, c'est aussi une histoire d'opportunité. C'est-à-dire que tu arrives dans une équipe qui a déjà Isaiah Thomas à la main, tu as intérêt de savoir jouer 2. Donc du coup, il n'y a pas trop de meneurs, mais forcément pour être titré, il faut bien avoir de quoi souffler. Donc on peut parler de Walker Russell, on peut parler de Michael Williams, Williams, ouais. de Darrell Walker. Ils se sont croisés avec Lindsey Hunter, mais c'était à la toute fin. Lindsey Hunter prenait la suite, Oui. qui va rester quelques années à Détroit. Et sinon, Lionel Hollins qui est passé par là, Lorenzo Romar et Sidney Lowe. Voilà. Donc des inconnus. Donc clairement, Isaiah Thomas à la main, pas de discussion. Partons au poste derrière. Poste derrière, il y a un peu de monde. Alvin Robertson, Oui. Ricky Pierce, Alan Houston, John Long, Joe Dumars, Vinnie Johnson. T'en as d'autres? C'est vrai qu'Alan Houston a joué pas très longtemps, mais un petit peu. C'est pour ça que je te faisais le clin d'œil. Il n'y a pas avec grand team, mais Isaiah. il y a Alan Houston. Ouais, il y a Alan Houston avant d'aller chez les Knicks. Ouais, Alan Houston. Bah quand même. Moi, joueur que j'aimais beaucoup. Arrière de grande taille. Enfin, Oui. pour l'époque, tu Ouais, vois, on ouais. est sur un arrière longiligne et tout. Super shooter, bon scoreur. On peut pas dire que ça soit ses meilleures saisons, hein, évidemment. Alan Houston, c'était le tout début pour lui. Hein. Ça a bien démarré, mais bon. Oui, mais tu vois, c'était le tout début, puis c'était un peu la fin d'Isaiah aussi. Ah, ces Pistons-là sont pas top. Hein. Voilà, donc... Mais c'est bien de le citer, ouais, c'est important. Important de parler de lui, de monsieur Ricky Pierce. Évidemment, parce qu'on a souvent parlé dans toutes les vidéos qui touchent les années 90. Il y a un moment où il y a Ricky Pierce qui sort. Ouais. Ouais. Obligé de le John mentionner. Long. Tout à fait, John Long. John Long, il était bon, hein. J'aurais adoré voir une période longue avec Alvin Robertson, parce qu'Alvin Robertson, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas, on est sur un des meilleurs défenseurs extérieurs et intercepteurs de l'histoire de la NBA. Ouais. Allez Ouais, checker. ouais, ouais. Et donc Alvin Robertson aux côtés d'Isaiah Thomas, à mon avis, ça aurait été mais complètement zinzin. Tu vois, John Long, Oui. dans les tout débuts de Isaiah, la toute première saison d'Isaiah Thomas, quand Isaiah est donc rookie, John Long joue 2, il fout 22 points par match. À côté d'Isaiah. Ouais. Donc c'est bien, c'est sérieux quand même. Bien sûr. Et là, je venais juste de checker, ouais, Alvin Robertson, c'est la toute fin. Hein. Oh, C'est non. en 92-93, ils jouent 30 matchs ensemble, mais il a été plusieurs fois meilleur intercepteur de la NBA. Il y a de la saison à quasi 4 interceptions de moyenne pour Alvin Robertson. Juste dommage. Voilà. C'est juste une petite mention. Il y a un duel entre deux joueurs. Enfin, non, il n'y a pas de duel. Il y a deux joueurs qui potentiellement ont vraiment fait du très très beau boulot. Et chacun connaît sa place. Exactement. Il y en a un qui est titulaire et il y en a un autre, c'est un four micro-ondes et il sort du banc. Ce n'est pas une expression. Non, c'est son surnom, Microwave. Monsieur Vinnie Johnson, on va pas le mettre titulaire. Non. Parce qu'il y a un autre titulaire absolument indiscutable. Et il y a aucune photo où ils sont pas tous les deux sur la photo. Enfin, ça n'existe pas. Oh, C'est Joe Dumars, évidemment, auquel je fais référence. Gentleman Joe. Et avant d'arriver sur lui, juste un petit passage, Vinnie Johnson, remplaçant hyper important. Énorme. 6e homme de ouf, surnom le Microwave parce qu'il avait cette réputation et cette faculté à chauffer en hop comme ça. Demandez à Le mec Portland. il rentre sur le terrain, tu te retournes, tu vas pisser, le mec ça fait 3 minutes 30 qu'il est là, il a mis 14 points. T'as rien compris à mi-distance ou en drive là? C'est le père de Lou Williams, Jamal Crawford. Je C'est sors ça. du banc, merci, je vous emmerde, j'ai mis 16 points. C'est ça, c'est Ah, celui-là, c'est hein, c'est Microwave. ça. Hein. C'est exactement ça, de Jordan Clarkson et compagnie. Ah, complètement. Ouais, C'est complètement. un des pères fondateurs. Les soirs où il est un peu en feu, bah Détroit est injouable. Et quand tu écoutes les types qui ont affronté les Pistons, donc qui sont quasiment en chaise roulante, il y a cette révérence par rapport à ce trio de guards. C'est-à-dire que souvent on dit, oui, il y avait ce côté très physique, très barjot, les mecs mettaient des patates et tout. C'était offensif là. Mais ce qui est violent, c'est que tu devais tous les soirs te taper un trio de guards hyper complémentaires où chacun connaissait son rôle et où c'était les trois. Et Vinnie Johnson, il a 848 matchs avec Isaiah Thomas. Hein. C'est énorme. Je veux dire, on parle d'un duo qui, les matchs qu'il a joués ensemble en playoff, c'est 64% de win. c'est sérieux. Tu ne très, peux pas, très sérieux. tu peux pas raconter la carrière de Isaiah Thomas sans rendre hommage à Vinnie Johnson. Par contre, tu ne peux pas juste mentionner Isaiah Thomas sans parler de Joe Dumars. Non, c'est impossible. C'est l'arrière titulaire, c'est la paire. 700 matchs ensemble. Ah, Joe Dumars se fait drafter un peu plus tard, donc c'est pour ça qu'il restera un tout petit peu plus longtemps, tu vois, après en tant que joueur. Mais c'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, un peu de moins de matchs que Vinnie Johnson. Mais les deux titres des Pistons, il y en a un, c'est Joe Dumars, le MVP des finales, l'autre c'est Isaiah Thomas. L'année en 88, l'année où ils vont en finale et ils se font voler au Game 7, les deux sont extraordinaires. Les deux, hein, vraiment, sont extraordinaires. Je veux dire, c'est un backcourt de MVP des finales.
Il y en a combien en fait dans l'histoire NBA des bacs courts de MVP des finales? Laisse tomber, j'ai cherché. Des bacs courts de joueurs qui ont joué ensemble dans leur prime et qui ont été MVP des finales Ah, ensemble. dans leur prime et tout. Ouais. Bah, ensemble en fait, tu vois, je veux dire, enfin, l'un après l'autre quoi. 2 titres en back-to-back. Il y a le titre avec MVP des finales Joe Dumars et le titre avec MVP des finales Isaiah Thomas. C'est monstrueux. Et en plus, c'est un peu il y a un petit côté antipode là. T'as dit le surnom Gentleman Joe. Je pense que gentleman, c'est pas un mot qu'on employait très souvent en parlant d'Isaiah Thomas. Non. Je pense pas. Ou les Pistons tout court. Ou les Pistons d'une manière générale. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que Joe Dumars, il savait jouer comme un gros vicelard également en défense, mais lui, c'était le gentleman. Lui, c'était un nice guy. Oui. Non, mais c'est vrai. Il savait faire du vice mental. N'y va pas dans la raquette. Tu vas te faire découper. Voilà. c'est Vraiment, ça. je te rends Exactement. service. Mais tu peux shooter de 13 mètres si tu veux. Et puis, il y a cette histoire incroyable avec au moment du décès du papa de Joe Dumars. Ben oui, bien sûr. Qui est, enfin, je veux dire, qui est hallucinante. C'est quel match? Nous sommes, c'est je crois, le- au Game 3 ou Game 4 ou Game 2 des finales contre Portland. Les finales contre Portland en 90, ça c'est sûr, mais c'est ouais, le Game 2 ou Game 3. J'irai Game 2. Isaiah Thomas est au courant, Chuck Daly est au courant. Le père de Joe Dumars était en convalescence depuis quelques temps et on est dimanche matin et on vient d'apprendre qu'il est décédé. Joe Dumars le sait pas. Mais il faut pas le prévenir. Il décide de pas lui dire. Il faut le laisser concentrer dans son match. Ouais. Donc ça montre le niveau d'entente et de solidarité, parce que c'est une responsabilité immense quoi, de faire un truc comme ça, quoi. C'est un truc de fou. Avec furieux. Laimbeer, Isaiah et Vinnie Johnson qui vont gagner le titre aussi pour lui, pour dire allez les gars, on va se défoncer. Voilà. pour Joe. Donc c'est ça aussi ce bac courte. Ça va bien au-delà des terrains. Bien sûr. Au-delà des terrains. Et puis Joe Dumars, c'est pour ceux qui l'ont pas, évidemment, dans la suite de Détroit, après, dans sa carrière, ce sera celui qui va notamment construire l'équipe de 2004, championne. C'est aussi lui qui va drafter Darko Milicic. Oui. Et c'est lui aujourd'hui. Tout n'est pas rose, mais il a gratté un titre. Hein. Complètement. Ouais, bien sûr. Et si aujourd'hui vous avez, au moment où on parle, hein, donc en 2023. en mars-février 2023, si vous avez des amendes de joueurs, le nouveau directeur notamment des amendes, etc., et des fautes techniques, c'est Joe Dumars. Ouais, c'est cool. Il a un petit peu d'expérience dans ce modèle. Ouais, il connaît bien le truc. Donc il est titulaire au poste 2 dans le 5 majeur d'Isaiah Thomas. No et doubt. voilà. No fucking doubt. On va enchaîner au poste d'ailier. Ouais. Vas-y, balance les noms. Il y a du monde. Oui. Orlando Woolridge, Oui. Phil Hubbard, Oui. Gerald Glass, Sean Elliott, Mhm. Tony Campbell, Mhm. Mark Aguirre, Mhm. Terry Tyler, Mhm. Kelly Tripucka, Ouais, j'adore. Adrian Dantley. Donc dans tous les noms que tu as cités, Kelly Tripucka. il y en a 3 dont Kelly Tripucka fait partie, qui ont vraiment joué à un haut niveau aux côtés d'Isaiah Thomas. Kelly Tripucka, il tourne à quoi, 26 points de moyenne avec... Putain, c'est un scoreur de malade, Kelly Tripucka. Et ça prenait du rebond. Hein. Quand Isaiah débarque à Détroit et que c'est pas du tout encore les Bad Boys, hein, sachez-le, hein. Non. Détroit met 140 et en prend 150 par Bien soir. sûr, ils ont un record là contre Denver, c'est eux. Incroyable. Bien ouais. Tu as Kelly Tripucka qui tourne à 26 points de moyenne. C'est pas du tout Isaiah le meilleur marqueur de cette équipe. Non, hein. non. La moustache, une coupe de cheveux. Mid-range, drive, provoque la faute et finit quand même. Un joueur faussement lent. Quand tu regardes les images, tu te rends pas bien compte. Puis après, comme tu vois qu'il blow by n'importe quel défenseur, tu dis il doit quand même envoyer un peu au niveau du premier pas, tu vois. Ça va. Tu le vois pas venir. Vraiment, c'est un joueur bizarre à regarder. Il y a un petit côté des fondamentaux un peu chelous, mais en même temps très efficace. Un bon toucher, ça finit des deux mains et tout. Non, bon petit joueur, vraiment un bon petit joueur. On est bon Kelly, ouais. Donc Kelly Tripucka, faut le citer. Après, c'est pas lui le titulaire, Non. clairement pas. T'as cité, avant de venir sur les deux gros qui se battent la place de titulaire, t'as cité Sean Elliott, c'était rigolo, j'aime bien. Oui, il est passé. Voilà, Orlando il est passé. Woolridge, qu'on a tendance à souvent oublier dans les meilleurs des années 80, mais Ouais. qui était cool. Hein. Ah bah qui était fort, qui a Ouais. joué aussi avec Jordan d'ailleurs. Qui est Après, un à des plus Chicago. gros partenaires des débuts de Jordan. Hein. Ouais. T'es là genre... ouais, Bon, après les Bulls ont fait dis donc Orlando, tu vas laisser la place là au numéro 23 ou... Bah tu vois, non mais c'est vrai, c'est logique. C'est un peu l'histoire de sa carrière aussi, Orlando Woolridge, genre super fort et tout, mais à chaque fois on a... il y a quand même des mecs plus forts que toi dans ça l'équipe. s'est là. joué à pas Ouais. grand chose. Donc il est jamais là au bon moment lui. Hein. Comment t'as fait? Comment j'ai fait quoi? T'as mis quoi en poste 3? Ah, au poste 3, j'ai mis Mark Aguirre. Moi aussi. C'est pourtant pas le plus productif des trois Non. quand ils sont ensemble. Mais en fait, si je le mets pas lui, je mets éventuellement Dantley. Et alors, vu comment ils se détestent avec Isaiah, c'est mort. Ils se détestent et en plus Dantley n'a pas fait partie des 2 titres. Donc c'est quand même un peu con.
Tu vois, le titre de 88-89, il y a le trade en cours de saison. Aguirre, il arrive en cours. Et après 89-90, tu vois, c'est un peu dommage. Dantley, il est là pour les finales de 88. Ok, d'accord. Scoreur absolument incroyable. En fait, les deux ont eu des Dantley, notamment, et Mark Aguirre, ont eu, avant d'arriver à Détroit, des carrières de scoreurs. Je veux dire, Adrian Dantley, on l'a mis dans notre top 100. Et puis, c'était pas en 98e. Il était quand même plutôt dans les places 70 et tout. Score de malade. Scoreur complètement ouf. C'est le teacher, hein. C'est lui le teacher. Notamment, oui. Hein, c'est ça, on est d'accord. Hein. Footwork, mi-distance, le jab step, quand t'entends des fois genre Melo qui te dit que quand même Adrian Dantley, tu vois, genre Carmelo Anthony, tu vois, qui t'explique que comme ils disent, le face-up au poste à 45, là, il a beaucoup regardé les vidéos d'Adrian Dantley, enfin tu vois, c'est quand même pas rien, mais clairement pour moi, j'ai envie de mettre un ailier classique dans cette équipe, parce que j'ai mon 4 et mon 5 à mettre autour d'Isaiah Thomas, que mon 4 je pourrais le mettre 3, mais franchement c'est un peu dommage tout ça, donc non, je mets Mark Aguirre. J'ai mis aussi parce que c'est vrai qu'il est plus dans son prime, mais il est encore très efficace. C'est le 3e, 4e scoreur des Pistons champions en back-to-back. Il est important dans les moments clés, et puis il y a eu un fit, le mec est arrivé, il a fait ah ben voilà, c'est cool ici. Là, on peut y aller. Ouais. En fait, toute la background story est intéressante parce que lui et Isaiah se connaissent très bien. Ils sont au présent, au mariage de l'un et de l'autre. Enfin, c'est vraiment, ils sont hyper proches. Mark Aguirre est au Mavs. Hein. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'il est au Mavs ? Parce qu'il est drafté en 1 dans la même draft que Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, c'est des boys qui sont potes et qui en fait ne peuvent pas taffer ensemble parce que Mark Aguirre s'éclate statistiquement à Dallas, mais il en peut plus de ce trou de cow-boy à rat là, et en fait il a envie de rejoindre son gars, et que lorsque Isaiah Thomas se retrouve en sortie de finale de 88, se dit bon, faudrait peut-être qu'on puisse faire un move, non je vais pas aller voir le management, mais quand même, si on pouvait prendre Mark Aguirre, ce serait pas mal, et que Dantley va se morfondre là-dedans en disant c'est Isaiah le méchant, etc. Il voulait tout faire pour avoir son gars. Il a eu raison. Il a eu raison, ça s'est vu. Ça a rééquilibré l'équipe différemment. Tête brûlée, Mark Aguirre. Il collait beaucoup mieux à la mentalité des bad boys de l'époque, parce qu'à l'époque, quand ils recrutent Aguirre, ils sont déjà les bad boys, par contre. Là, il n'y a plus de discussion. Hein. Rajouter Draymond à... je sais que j'aime pas les comparaisons modernes, mais rajouter Draymond à Memphis, quoi. Ouais, c'est pas mal comme comparaison. Putain, rajouter vraiment la tête brûlée aux têtes brûlées. Ouais, voilà, il a un côté Stephen Jackson, tous ces ailiers, là... pas la langue dans sa poche, tête brûlée et tout. Donc moi c'est lui que j'ai mis. Pareil. J'ai mis Mark Aguirre. J'ai mis Mark Aguirre, respect Kelly Tripucka, respect Adrian Dantley, mais vous n'êtes pas de taille. Et puis alors franchement, si Isaiah Thomas voit cette vidéo et il voit Adrian Dantley dans le 5, mais non. Je pense qu'il on nous va avoir des la problèmes tête, et tout, je veux pas de problème. Je veux pas aller à Chicago, moi. Non. Finir sur un piquet. On va passer chez les ailiers forts. Ouais, il y a du monde. Il y a du beau monde. Sidney Green, Dave Greenwood, David Wood, pour ceux qui aiment le bois, Dan Roundfield, Brad Sellers, Rick Mahorn, que j'ai mis en ailier fort, Edgar Jones. C'en est un. Terry Mills, Cliff Livingston, John Saleh et Dennis Rodman. Holden Polina, c'est plutôt le pivot. Ah ouais. Oh, plutôt pivot quand même, moi je suis d'accord. Sur basket référence, il me semble bien. Le pivot, mais vous voyez les Playmobil ou pas ? Non, il est que pivot. Non, je m'enflamme. Il est que pivot. Il est que pivot quand même, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal pour Holden Polinice. Non, c'est un autre peut-être où je me trompe. Donc il y a du monde. Il y a du monde. Rick Mahorn. Tu l'as pas dans ton 5 ? Non. Et juste, mais attends, il a le profil. Et quand t'as démarré... J'ai pensé à lui. T'as pensé à lui. Oui, mais le problème, c'est que... Fuck, il y a trop de compètes. Il y a trop de compétition. Là, vraiment, la raquette... En fait, oui, j'ai pensé à Rick Mahorn, et après, j'ai fait, bah non, j'ai ma raquette déjà. Tu vois ? Non, mais c'est vrai, c'est ça vraiment que j'ai fait. Et donc, Rick Mahorn... Moi, j'ai pas fait ça. Premier truc qui joue contre lui, c'est qu'il n'y a pas les 2 titres. Il s'en va au milieu. Il va rejoindre Charles Barkley à Philadelphie. Je dis ça en rigolant parce que... Voilà. Wow, non, il vient de Charles Barkley à Philadelphie. Charles Barkley, en fait, il va rejoindre les Wolves dans l'expansion. Il va rejoindre les Wolves. Il vient de Charles Barkley à Philadelphie. Attends, il a joué avec Charles Barkley à Philadelphie, j'ai les images. Ah oui, bien sûr. Non, mais ils sont c'est avant. C'est avant. Attends, comment c'est foutu ? Non, attends, tu me fais douter là. Tu me fais dire des bêtises. On vérifie en direct. Non, c'est peut-être après. Attends. Mais en fait, il passe par les Wolves, l'expansion. Attends. Avec Mahorn. Non, il passe de Détroit à Philadelphie, c'est bien ce que je dis. Non.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il raconte l'expansion que ça se passe comme ça? Ben, parce qu'il y a peut-être Ah, Détroit Philly, Il y il a passe, peut-être- pardon. il y a peut-être une histoire de Wolves au milieu, mais il passe de Détroit à Philly à l'été 89. Tu as raison, tiens, attends, que ça se passe. Et il se retrouve avec Charles Barkley candidat MVP, et c'est extraordinaire. Puisque tu as des deux mecs à l'intérieur qui... Il y en a un qui est candidat MVP, il y en a l'autre, c'est un soldat, c'est un garde du corps. Mais toutes les images, quand tu regardes des images un peu de bagarre et tout, t'as les Pistons, les Bad Boys, il y a Rick Mahorn pas loin, et après quand c'est à Philadelphie avec Barkley, il y a Rick Mahorn pas loin. Donc il est vraiment... Il est là-dedans, Rick Mahorn. Après, faut pas sous-estimer l'impact du joueur et comment il a pu s'imposer en NBA, parce que le gars, il a quand même fait pas mal de saisons. Il a une longue carrière, Rick Mahorn, il y a bien une quinzaine de saisons. Environ, enfin je dirais quoi, peut-être même 18. Beaucoup de rebonds, beaucoup de muscles, beaucoup de coups de vis. Et alors lui, enfin je sais pas ce que t'en penses, Bastien, laisse tomber, on s'en fout. Non, parce que vas-y, pose ta question après. Lui, il fitait parfaitement avec ce qui s'est passé à Détroit. Lui, il arrive à Détroit, genre en 84 ou en 85, il vient des Bullets de Washington, Oui. au départ. Et il arrive, et alors là-dedans, il arrive pour avoir un rôle plutôt de role-player, plutôt remplaçant même. Et il arrive, il fit parfaitement. Parfait. Comment dire, c'est son jardin pour lui, il dit ah bah c'est cool, ah trop bien, ah ouais le coup de la corde à linge, je fais voir Bill comment tu fais, ah ouais carrément tu fais comme ça, ah ouais d'accord. Non mais c'est ça. Mais bien sûr, vu que juste avant l'autre, il est au Washington Bullets et qu'en fait il est déjà en train de mettre des bastos et qu'il déteste ces gars, il le dit, il le raconte, il aime bien, il a envie de le dévisser. Mais à partir du moment où il a compris qu'ils pouvaient dévisser ensemble, là c'est devenu une équipe de WWE quoi. C'est ça. C'est devenu des catcheurs. C'est ça. Et pour revenir sur ce que je disais, la story, là j'ai retrouvé, en fait, en plein milieu de la parade, la célébration de leur titre, ils sont obligés d'annoncer à Rick Mahorn qu'il a été pris pour l'expansion draft, il doit aller chez Wolves, et tu sais ce qu'il fait Rick Mahorn? Devine. Non. Il refuse d'aller chez les Wolves, Ah oui. il dit je vous emmerde, et il force son transfert à Philadelphie. Bon, enfin bref. C'est ça l'histoire. Mais Mahorn aurait pu être... En vrai, moi, il a d'abord été dans le 5, et après je me suis dit, j'ai dû oublier quelqu'un. Non, pour moi. Et après je me Ouais. suis dit, ah oui, t'as oublié quelqu'un. Moi, il a pas été dans le 5, il a jamais été vraiment titulaire à Détroit. Et puis il a pas le niveau. Il est moins fort en termes de basketball. The Worm, Oui, Dennis Rodman, oui, est le titu. oui, bien sûr. C'était très très fort John Saleh sur ses débuts, et on aurait espéré que ça se développe bien, parce que quand même, il est backup. Ah, Hyper c'est surtout intéressant. Rodman que les Mais gars c'est n'avaient pas Rodman. vu venir en fait. C'est Rodman. Il a commencé Rodman sur le banc. Il se fait drafter plus tard. Il est draft de 86, un truc comme ça. Et il a commencé sur le banc. Ensuite, il a commencé par petit à petit devenir titulaire à la place de Mark Aguirre. C'est-à-dire que pendant tout un moment, il y a eu une longue séquence où quand tu jouais les Pistons, le front de courte en face de toi, c'était un truc du genre Rodman, La mort. John Saleh, La mort. Bill Laimbeer. La mort. Ou Rodman La mort. et des fois James Edwards. Tu vois, James Edwards, on en parlera dans les pivots. Je vois très bien James Edwards. Voilà, Tu vois, genre ce genre de type. Donc ça, c'était un peu l'enfer. Et après, il a glissé vers le poste 4. Mais Dennis Rodman, très vite, les Pistons ont compris ce qu'ils pourraient tirer de ce fou furieux. Dès la fin des années 80, je crois, sans me tromper, que c'est la saison 89-90, puis la 90-91 où il est coup sur coup meilleur défenseur de NBA. Monstrueux, défensivement assez rapidement, monstrueux au rebond. C'est à quelle saison où il commence à devenir meilleur rebondeur de la ligue avec 18 rebonds là? C'est laquelle? 92. Ouais, 91-92. Et donc il y a toute cette ascension, mais il y a les deux titres pour Dennis Rodman, deux titres dans lesquels il est très important, il devient titulaire. Le deuxième titre, il est titulaire. 2 fois All-Star. Il est 2 fois All-Star alors qu'il marque 8 points par match. Ah, c'est n'importe. Non mais c'est ça le truc. C'est n'importe. Mais il est tellement Non, c'est impactant Rodman. au rebond et en défense que c'est impossible de ne pas le mettre dans le 5 majeur d'Isaiah Thomas, d'autant plus que, et Rodman le dit lui-même et les images le montrent et tout, Ah, c'est le il a un pater. petit côté padawan C'est le de pater. Isaiah. Bah, il arrive, il est tout gentil et tout. Et extraordinaire. après, ça va devenir la marée avec, C'est ça. avec 3 fractures du pénis. Tu m'écoutes là? Excusez-moi, mais c'est une histoire vraie. Voilà. Ouais, tu vois le gars? Non mais il y a aussi le côté vice, Ouais, le côté... non, mais Enfin- c'est complètement nimp. Non, c'est Dennis Rodman le titu. On a Isaiah, Joe Dumars, Mark Aguirre, Dennis Rodman. Je me demande qui va être pivot.
Je me demande aussi. On va faire les pivots. Ouais. Daryl Dawkins, wow! Holden Nice! Scott Hastings, Chuck Nevitt, 2m150, on en reparlera. William Bedford, Wayne Tree Rollins, dont j'ai l'impression qu'on parle toutes les semaines. Earl Cureton, James Edwards, Ken Benson et Bill Laimbeer. James Edwards. Ouais, James J'en ai Edwards. parlé tout à l'heure. Ah oui. Moustache soyeuse. Ah, c'est même plus attends. qu'une moustache. Ah ouais. C'est un bouc Ah, c'est un bouc de camionneur. Ouais, Pour c'est moi, un- le plus gros bouc de camionneur de l'histoire de la NBA, c'est Soyeux. James Edwards. soyeux. Vous Épaule. prenez un fer à cheval, vous le mettez sur le menton. Épaule camionneur. Ah oui. Moi, je sais pas ce qu'il devait foutre en NBA. hein. Écran XXL. Qu'est-ce qu'il foutait en Et NBA? s'il y a un problème, en fait, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a James Edwards. Franchement, James Edwards, qu'est-ce qu'il a foutu sur NBA? Taré. Mais il a 2 titres. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire. Attends. Et puis il était pas si mauvais. Il jouait au basket, hein, James Edwards. j'aime Ah non, bien. je te permets pas Mais de critiquer non, James mais Edwards. Attends, Ah non, je non. peux pas le critiquer, je vais me faire tabasser dans une ruelle bien sombre. Oh. Je dis juste, honnêtement, Ouais. quand tu regardes la qualité parfois technique de certains membres de ces Pistons, et James Edwards parfois a montré quelques limitations, mais où tu avais un Oh, côté... t'es dur. Mais non, mais c'est pas juste... C'est juste que c'est pas... Je suis pas en train de dire que c'est Hakim Olajuwon, voilà, c'est tout. Ah oui. Mais par contre. La mission numéro 1 n'était pas de faire des open ender. Non, mais Voilà. petit shoot. Oui, 12, Bien 13, sûr. 14 points de moyenne. bien sûr. Genre, par exemple, moi je le mets nettement au-dessus de Rick Mahorn en termes Ah de oui. basketball. Hein. Techniquement, Par exemple, c'est tu vois. au-dessus, tout à fait. Mais la mission numéro 1, c'est... Voilà, c'était... Ah non, c'est garde du corps, sa mission numéro 1. Mais garde du corps qui sait mettre le ballon dans le panier. Hein. Genre, là, je vérifiais, tu vois, son début de carrière à Indiana. Putain, il est à 17 points par match. Hein. Quand même, tu vois. Donc, Faut jouer des coudes, hein. Ouais. Non, mais un vrai basketteur avec du jeu, avec des mains, mais qui, de toute façon, a été beaucoup remplaçant, hein, normal, logique et tout, avec les autres gars qu'il y avait. Et en plus, a complètement, lui aussi, a complètement adhéré à la magnifique philosophie de cette équipe de Détroit vers la fin des années 80. Pas crête et n'a pas carreau. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est pareil. James Edwards avait cette réputation de coudes qui traînent, de genoux qui traînent, Franchement. de doigts dans l'œil, de machin. Enfin, le nombre de pivots qui se sont plaints des matchs contre James Edwards, c'est de la folie. James Edwards, au-delà de Isaiah Thomas et bien évidemment de Bill Laimbeer dont on va reparler, était vraiment une des raisons principales pour lesquelles les types étaient détestés. Hein. Vraiment. Fait partie de ce groupe-là, ouais. Par contre, il y a peut-être des pivots qui se sont plaints de James Edwards, mais alors il n'y a aucun joueur qui a créé plus de critiques et de demandes et d'envie d'homicide que Bill Laimbeer, qui est le pivot titulaire. Bien sûr. Aucun. C'est impossible. Parce que j'aime bien Holden Nice ou d'autres gars comme ça, mais là aussi, Bill Laimbeer, bon, évidemment, hein, vicieux à souhait, en plus il a la tête de l'emploi, la carrière qu'il faut et tout. Et, je veux dire, quasiment 1000 matchs aux côtés d'Isaiah Thomas. Ensemble. Non mais, c'est un truc de fou. Vous en avez- 989 matchs Ouais. ensemble. Vous en avez quasiment 900 en saison régulière et plus de 100 en playoff. Donc en gros, ils ont fait quasi toute leur life ensemble. Isaiah démarre seul, puis Une il saison. voit Bill Laimbeer du côté de Cleveland, je crois, un Ouais, truc comme ouais, ça. ouais. Et en fait, ils se défoncent tellement qu'ils disent vas-y, on va essayer. Mais il y a un lendemain, hein. C'est un truc de fou. Ça va devenir la pierre angulaire. Pourquoi il est pas fait? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va falloir réparer ça quand même. Ça se réparera jamais, je pense. Et tu sais quoi? C'est très bien comme ça. Non. Si. Faut arrêter. Il en a rien à foutre, Bill. Il n'a pas besoin de ça. Mais faut. C'est de légende quand même. En attendant, on oublie, parce qu'on se marre, on parle du côté vicieux, du côté coup bas, du côté baston de Bill Laimbeer, du côté chef de meute d'Isaiah Thomas, du côté pilier défensif et gladiateur là, de Bill Laimbeer et tout. On oublie que cette paire, offensivement, pick and roll, pick and pop, Pop. ah dis donc, compliqué, hein. Bill shoot Laimbeer, à un des 3. pivots qui shootait à 3, vraiment, Stretch vraiment, 5. vrai toucher de balle. C'était- Ces finales de 90, il met une race en double-double aux Blazers. Hein. Et il y a Genre en 13-13, hein, Alors, un truc comme ça. Tout à fait, il y a 13-13 et il y a de l'autre côté, c'est-à-dire que tous les Kevin Duckworth et tous les pivots en face disent j'abandonne. Parce qu'en fait, il te met un coup de coude dans les côtes, t'en peux plus, tu te plains. De l'autre côté, tu les frôles avec un côte, il s'effondre, tu prends une faute. Du coup, tu t'énerves, tu prends une technique. Lui, il se marre, du coup, tu prends une deuxième technique. Et après, il met un 3 points. Et après, il te met un 3 points. Donc en fait, il leur a installé un niveau de building dans la tête. Et même sur un call
un peu bizarre du côté de Los Angeles en 88, il aurait pu tenir tête à Kareem Abdul-Jabbar. Ouais. La Phantom Foul, Il était en cours, hein. c'est une faute de Bill Laimbeer, mais qui n'en est pas une. S'il n'y a pas faute, il n'y a rien. Il y a R. Il y a de l'air. Bah, en fait, il y a R, mais Il y a la réputation de Bill il Laimbeer. paye. Ouais, il paye. Possible qu'il paye. C'est vrai, Il ça. paye à ce Bien moment-là. sûr. Ça reste vraiment la légende absolue aux côtés d'Isaiah Thomas, et il n'y a pas un pivot qui va le chercher. Il n'y a pas un pivot qui va le chercher. Et à cette époque-là, dans la NBA, où il y avait pas mal de pivots, Bill Laimbeer avec ses armes, c'est-à-dire des moyens, il est grand et costaud, mais des moyens athlétiques purs en termes d'explosivité ou de vitesse quand même beaucoup plus limités que quand même pas mal de pivots qui pouvaient croiser, hein, quand même. Mais n'empêche qu'il faisait avec technique, intelligence, vice, Tout à fait. et que du coup, il se fait avoir en 88. Par contre, en 89, Ça moufte pas. Hein. c'est un trompas, hein. Tout à fait. TBNL, hein, évidemment, encore. Bien sûr. Encore accessible. Laimbeer. Bien sûr, monsieur Bill Laimbeer. Bill Vous Laimbeer. pouvez foncer et la voir. Je cite Léon, c'est pareil première. Pas mal. Je pense que c'est plutôt excellent. Spectaculaire. Ouais, entre tout guillemets. à fait. Ouais. Peut mieux faire. Ouais. Non, foncez évidemment la voir. C'est une masterclass. On va montrer le 5 majeur. Ouais, vas-y, montre. On Le est d'accord. voici et on est Corda 5x5, Les Bad Isaiah Boys. Thomas, Joe Dumars, Mark Aguirre, Dennis Rodman et Monsieur Bill Laimbeer. Quelques garçons ont gratté. Vinnie Johnson a gratté, Rick Mahorn a gratté. Surtout Vinnie Johnson, qui malheureusement pour lui aggrave le niveau, mais malheureusement pour lui, il y a Joe Dumars devant. Après, Dantley, mais ça aurait vraiment été hors pas de sympa. question qu'il y ait Dantley. Limite Tripucka, mais c'est les débuts d'Isaiah Thomas. Ah, non. Mais oui, non. Vinnie Johnson, ce genre de gars ont gratté, mais en fait, ils grattent, mais ils grattent, Non. on n'y croit pas. Enfin, tu vois, genre, il y a un vrai 5 majeur. En fait, Isaiah équilibré, Thomas, hein. il y a un vrai 5 majeur équilibré. On n'a pas eu à Bien changer foutu. qui que ce soit de poste. Hein. Non, tout le monde est à son poste, tout le monde connaît sa mission. Tout à fait. Parce qu'on parle bien de mission. Et tu connais ta mission. Écrire 3 noms sur cette magnifique tablette. Écrire ton nom sur cette tablette. Attention, je l'ai dit en début d'émission, y a-t-il un débat? Peut-être qu'il y a un débat, Alex. Qui sont les 3 meilleurs coéquipiers de tous les temps? Et dans l'ordre de Monsieur Isaiah Thomas. Allons-y. Peut-être que la Pistons Nation va me dire quoi? On va voir. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Alors, Holden, Polinae. C'est un Y. Après le L. Voilà, pour moi. Oui. Bon, ok. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Donc déjà, non, moi je pensais que t'allais pas mettre Bill Laimbeer en 1. Bill Laimbeer est en 1. Après, il y a des gens qui veulent mettre Joe Dumars. Bah non. Bah, Non. Et non. Mais... Et non, on peut pas laisser les gens se tromper comme ça. Oh, Non. si Non. vous avez un avis différent, vous êtes dans le tort. Voilà, sachez-le. Voilà, c'est ça, c'est comme ça ici. Ben non. Non mais je veux dire, c'est un backcourt extraordinaire, Oui, Joe non, Dumars mais je et suis Isaiah d'accord, Thomas. il a un talent fou. En plus, il a Et puis plus une de, complémentarité il a plus de incroyable. talent offensif. Et t'as parlé Euh, de 2 MVP des finales sur le même backcourt, wow. Bien sûr, mais après je peux me tromper, mais j'ai adoré ces Bad Boys. J'ai la sensation qu'il y aurait eu d'autres options possibles pour encadrer Isaiah Thomas dans un backcourt, et sans faire offense à Joe Dumars. Magnifique joueur, il a même été MVP des finales, il a mangé un Magic vieillissant et un peu blessé et tout. C'est c'est Magic en 89. Enfin, tu vois, genre énorme taf, magnifique, incroyable et tout. Évidemment, mais dans l'absolu, on est sur un gars qui s'est décalé au poste 2, qui aurait pu aussi jouer 1. Donc on est sur un... On aurait pu avoir d'autres types d'arrière scoreurs aux côtés d'Isaiah Thomas et imaginer être champion. Je trouve que... Moi, j'arrive à l'imaginer. Je peux me tromper, hein. Mais je dis pas que ça serait... Voilà, c'est de la science-fiction, de toute façon, ce que je suis en train de faire. Par contre, je pense qu'avec Bill Laimbeer, je veux dire, ils sont l'âme de ce truc. Et je t'entends Et donc, là-dessus. c'est pour ça que Bill Laimbeer, il est en 1, en fait. Et je t'entends là-dessus. Ce que je dis simplement, c'est que... Ouais, vas-y. Parce que c'est aussi les Pistons, donc Alex, c'est... Mais sur le côté sentimental, forcément que je comprends ça. Ce que je dis juste, c'est que si on revient sur certaines émissions où juste on parle intrinsèquement en termes de combien de fois All-Star, qui a atteint le meilleur niveau, tu peux dire que Joe Dumars a été le meilleur coéquipier Tout à d'Isaiah fait. Thomas. C'est-à-dire que en soi, il a été multiple All-Star, excellent scoreur, MVP des finales. Moi, il y a des gens qui mettent Joe Dumars, j'ai pas de problème, j'ai juste mis Bill Laimbeer. Tout à fait. Non, mais après... C'est juste qu'ils ont tort, quoi. Voilà. Non mais intrinsèquement parlant, offensivement, balle en main, tout ça, évidemment que Joe Dumars est supérieur à Bill Laimbeer. Après, Bill Laimbeer a été très très loin d'être une quiche. Non, bien sûr. Et donc, il est un peu moins fort, il est moins fort intrinsèquement en termes de basketball pur, balle en main.
Par contre, dans tout le reste, je prends Bill Laimbeer tout le temps, en fait. Et j'entends, et c'est pour Et ça ça compte aussi pour gagner des titres. Et c'est pour ça que j'ai mis Mark Aguirre et que t'as mis Dennis Rodman, c'est que si je partais du principe coéquipier, vraiment le gars, le basketteur, qui est le meilleur basketteur, je prends Mark Aguirre devant Dennis Rodman sur un aspect Je suis complet. même pas sûr d'être d'accord Et, avec ça, moi. et je l'entends, Ouais. mais tu vois, je veux dire, le basketteur complet, je croirais plus Mark Aguirre en soi qu'un Dennis Rodman, Ouais. mais sur les intangibles de Alors- l'âme, le sentimental, le défensif, ce qu'ils sont capables d'eux, bon, moi j'entends qu'on puisse dire Rodman. D'accord, mais tu vois, sur Aguirre, dans le sens, je veux dire, je suis pas d'accord dans le sens même intrinsèque, c'est-à-dire que, évidemment, que Aguirre a été un meilleur joueur offensif, notamment, parce que pas défensif, hein. Factuellement. Offensif que, factuellement que Dennis Rodman, mais pas vraiment aux côtés d'Isaiah. Oui, Moins. C'est-à-dire qu'aux côtés d'Isaiah, il a joué à côté de Dennis Rodman, double défenseur de l'année à 18 rebonds par match. et c'est pour ça que si tu le mets... Ça, c'est quand même un joueur sérieux. Et c'est pour ça que si tu le mets, Aguirre, pas de on l'a problème. dans nos top 100. Oui, peut-être quand même. Je pense pas. Non, Je pense on pas. a Rodman. Mais oui, bien Voilà. sûr. Mais après, pour des choses qui sont normales, Non, c'est non, qu'on mais- prend différents éléments. Là, je te parlais juste de l'intrinsèque, parce que parfois, certains lundis, on prend le basketteur intrinsèquement, et Dennis Rodman rêverait de marquer 30 points de moyenne sur une saison Offensivement. NBA. C'est Mais parmi les meilleurs marqueurs sur une saison régulière de aux l'histoire. côtés Marc Aguirre. d'Isaiah Thomas, je pense que Rodman rivalise fort. Il rivalise fort. Donc, En ce tous les qui est cas, pas- sachez que si vous n'avez pas le podium Alex, vous avez tort. ce qui n'est pas le cas de Joe Dumars, qui lui, par contre, a fait des choses offensives beaucoup plus incroyables que Bill Laimbeer à côté d'Isaiah Thomas. C'est pour ça qu'il peut discuter éventuellement. à fait. Voilà, mais bon, Bill Laimbeer, Joe Dumars, après vous mettez qui vous voulez au final en 3. Tu pourrais même considérer, t'as des gens, ils pourraient même considérer Vinnie Johnson, tu vois. Non. Dans le sens où tu as envie de constituer ce petit bac court à 3 là. Ces gens auraient tort. Serait dans le faux. Non, mais c'est Bilou, quoi. Je veux dire, c'est. Nous sommes bien d'accord avec monsieur Bill Laimbeer. On va montrer ça. Ouais. Bill Laimbeer, meilleur coéquipier de tous les temps. Est-ce que vous avez mis Joe Dumars ou pas? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer à la bataille? Moi, je veux que la Pistons Nation vienne se justifier. Tous les Winston, les Wax, les Valentin, tous les copains de longue date qui connaissent bien la franchise du Michigan et qui veulent aussi s'éclater sur de la science-fiction. On va faire un peu de science-fiction. Ouais. Dans cette section, c'est très très simple. Vous prenez tous les joueurs de l'histoire de l'humanité. Si possible, ils remplissent les critères, comme dirait Isaiah Thomas. Et on adorerait voir jouer Isaiah Thomas avec... Tu vois, j'ai bien cherché parce qu'il a eu tellement de coéquipiers que je considère comme idéaux pour lui, de base, tu vois. Genre, je me suis dit, ok, c'est quoi? C'est un arrière plus fort que Joe Dumars? C'est quoi le délire et tout? Tu vois, genre, comment tu. Michael Jordan? Voilà, c'est ça. Tu vois, voilà, genre, côte à côte, génial. Moi j'aurais dit Jordan. Là-bas. Les enfants de Chicago, Ah, tu vois. tu mets Jordan et Isaiah. Ah, bah là, le bas court est relou. Hein. Le bas court est chiant. Bien sûr. Le bas court est En plus, embêtant. l'autre, il peut te faire tourner le ballon, tu sais. Donc, t'es là. Vas-y, occupe-toi de lui. Moi, Ah je vais oui, tous leur oui, faire oui, péter oui. un câble. Complètement. La causerie d'un Oh match, là là. Tu vois? Non, moi j'aurais voulu autre chose. J'aurais voulu qu'il joue avec Shaq. Mais Oui. Pour une raison toute simple, parce que Trop je la pense life, que ouais. Isaiah Thomas aurait été une des solutions possibles qu'aurait fait de Shaq un quintuple MVP. Et alors, sur Et, l'épisode Shaq, t'avais dit qui? Bah, j'avais pas dit Isaiah Thomas, je pense pas. Mais l'idée est bonne quand même. Hein. Elle marche quand même. Je sais plus ce que j'avais mis à Shaq. Magic. Peut-être Magic. T'as mis Magic Ce qui Johnson marche avec bien Shaq. aussi. Ouais. Mais en fait, parce que là où je pense que Shaq aurait jamais été un gros bad boy comme Bill Laimbeer ou un truc comme ça, tu vois, évidemment. Les deux, là, les têtes de con. Par contre, les deux têtes de con qui se seraient nourries entre elles, et en plus tu crées un duo ultra dominant offensivement, parce que là tu crées quelque chose de très compliqué à jouer. Le tout petit et le très très grand, très très gros, là il y aurait eu un truc absolument magnifique à regarder. Et en plus, pour le gros Shaq qu'on affectionne quand même pas mal ici, je pense qu'en fait, même au-delà de Magic, je pense qu'en fait Isaiah c'est genre le truc parfait pour lui, c'est ce qui peut lui arriver de mieux en fait. Voilà, moi j'ai mis Shaq. Ça m'aurait fait marrer. Mais c'est plus un délire perso. Après, il y a beaucoup de choix en fait à Isaiah. Il T'as faudra pris que qui toi? il faudra que je revoie la fin de ma vidéo Kevin Garnett, mais si pour Kevin Garnett j'ai mis Isaiah Thomas, pour Isaiah Thomas je mets Kevin Garnett. Il faut du leader. Il faut quelqu'un qui soit dans la même mentalité que lui, complètement timbré, qui y va et qui veut se donner à fond, à 4000%. La passion, c'est le premier truc dont on parle avec Kevin Garnett, c'est le cœur, la passion. Tu lui donnes enfin un leader, un garçon, un vrai, qu'il faut suivre jusqu'au bout. 2 gars de Chicago, parce que certes il a été en Caroline du Sud, si je dis pas de bêtises, Kevin Garnett, mais il a aussi fait son lycée à Chicago. C'est des gars, ils étaient faits pour être ensemble. Putain.
Isaiah Thomas et Kevin Garnett, à mon avis, tu les mets là tous les deux. Après, dans les bastons, Oh, ça lui aurait fait tout aïe. drôle à Isaiah, hein, parce que c'est pas la même protection. Hein. Et donc, du coup, c'est bien pour KG d'avoir Isaiah Thomas. Ouais, c'est pas la même protection. Je pense qu'il aurait préféré, il préfère aller à la baston avec Rodman, John Saleh et James Edwards. Le respect qu'on met sur, bien sûr, Putain, le respect qu'on met sur Dirk, Duncan, machin, Bilout et compagnie, je pense qu'on en mettrait autant s'il avait eu un Isaiah Thomas à ses côtés. C'est Puisque, possible, en fait, quand on a fait l'épisode Kevin Garnett, vous pouvez le regarder, mais vous allez saigner des oreilles et des yeux. c'est vrai. Puisque c'était vraiment de la merde autour de KG. C'était compliqué, on va dire. Shaq, Michael Jordan, Kevin Garnett. Léon, c'est du Michael Jordan, ouais, c'est pas mal. Ouais. Le bac court, ouais. J'avais pensé aussi, mais MJ, c'est... Quelle bac courte. Oui. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de Monsieur Isaiah Thomas et de ses meilleurs coéquipiers dans l'histoire ou bien de la science-fiction. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va vous faire des bisous. Vous souhaitez une excellente semaine avec Léonce, Alex, Bibi. On vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire particulier. Des bisous, à Ciao. la prochaine. Ciao, ciao.